Aujourd'hui, je vous propose de réaliser votre propre levain qui vous servira de base dans de nombreuses préparations boulangères. C'est parti! Pour ce premier jour, dans un récipient, nous allons verser 20 g de farine. Alors, pour ceux qui démarrent le levain pour la première fois, de la farine de seigle, c'est vraiment la plus recommandée, ou de la complète bio. Moi ici, j'utilise de la semi-complète parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais vraiment, je vous conseille de la farine de seigle. Ensuite, on rajoute 20 g d'eau tiède, de l'eau qu'on a laissée à température ambiante, ou alors vous pouvez utiliser de l'eau minérale. Pour moi, ça fonctionne très bien avec l'eau du robinet. Et 5 g de miel. On mélange bien cette préparation. On essaye d'incorporer de l'air au maximum. On racle bien les bords. Puis on prend un bocal. Alors j'aime bien ce genre de bocal parce qu'il ne ferme pas hermétiquement. On peut le bloquer avec la tâche, tout simplement, sans le fermer complètement. Il ne faut jamais que le bocal du levain soit fermé complètement. Donc j'aime beaucoup ce genre de bocal et on verse notre préparation dans celui-ci. Ensuite, on pose une feuille de papier absorbant pliée par-dessus pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent à l'intérieur. On ferme et on laisse 24 heures à température ambiante. Le deuxième jour, notre levain a commencé à travailler légèrement. Il fait un petit peu froid en ce moment, donc c'est un peu plus difficile. On va le rajouter aujourd'hui en doublée quantité par rapport à hier. Donc on va lui rajouter 40 g de farine, la même que vous avez utilisée la veille. Et ensuite, 40 g d'eau. On mélange. On veille toujours à faire incorporer de l'air à l'intérieur de la pâte. On racle bien les bords. Ensuite, on verse la préparation dans le bocal. On met le petit papier, on referme jusqu'à demain même heure. Pour ce troisième jour, on double les quantités, toujours 80 g de farine, 80 g d'eau, et on mélange. On mélange bien vigoureusement en raclant bien les bords. On verse dans notre bocal. Et comme d'habitude, le petit papier, on ferme pour 24 heures. Le quatrième jour, notre levain a bien bullé. Il est très joli. Il sent très bon. Donc, pour ce jour, je vais préparer mon levain afin de pouvoir le conserver au frigo. Donc, je vais garder
30 grammes seulement que je vais prélever. Le reste du levain va me servir à confectionner un pain, donc en fonction de ce qui reste, je doublerai les quantités comme d'habitude pour le rafraîchir. Jamendo.com. Jamendo.com. Et nous allons mélanger 60 g de farine et 60 g d'eau. On verse tout ça dans notre bocal. On mélange. Le petit papier, on referme. Et voilà notre levain qui est tout beau, qui a bien bullé, qui a bien doublé de volume. Nous allons pouvoir maintenant le conserver au frigo. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.